Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information au sommaire. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sera ce samedi 10 septembre 2022 dans la ville de Kanonga où il lancera officiellement les travaux de construction de la route Kanonga-Kalambambouji. Toujours dans cette actualité, la reine de la Grande-Bretagne, Elisabeth II, a rendu l'âme le jeudi 8 septembre 2022. Dans ce journal télé, nous vous proposons son portrait. Et enfin, nous parlerons du sport. Le TP Mazembe de la RDC connaît ses adversaires pour la phase finale de la Ligue des champions féminines. Le tirage au sort a eu lieu le 6 septembre au Caire, en Égypte. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette brève. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, ce samedi 10 septembre 2022 dans la ville de Kanonga, chef-lieu du Kasaï central. Le président de la République, qui y vient pour la deuxième fois en une année, lance officiellement les travaux de construction de la route Kanonga-Kalambambouji. Cette artère est très attendue par la population de cette partie du pays, notamment les femmes commerçantes, dans la mesure où elle va désenclaver la province du Kasaï central en lui donnant un accès à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito et donc un approvisionnement de la province en produits nécessaires, notamment ceux manufacturiers. 2 jours ont suffi pour que les participants à l'atelier de l'ONU Femmes, Hommes et Femmes comprennent le nouveau concept de la transversalisation et de la toile institutionnelle. Pour le facilitateur, il s'agit de positionner tous les ODD dans la vie de l'homme. Les participants ont exprimé toute leur satisfaction à ce renforcement de capacité. Reportage de Jean-Pierre Katinda. L'ONU Femmes a organisé 2 jours, du 7 au 8 septembre 2022 à Kinshasa, un atelier sur le nouveau concept qui est la transversalisation du genre dans les objectifs de développement durable ODD. Dans les soucis de comprendre comment l'objectif de développement durable 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme se retrouve dans tous les autres ODD, les facilitateurs Martin Samasunguna a posé les diagnostics sur base de la toile institutionnelle. La transversalisation vise à promouvoir, à positionner les genres dans tous les domaines de la société. Programmes, politiques, ainsi de suite. Pour Claudine Massangou, conseillère au ministère de l'Environnement et du Développement durable, en sa qualité de participante, l'ODD 16 sur la paix, la justice et les institutions efficaces est important. Car sans la paix, pas de développement durable. Actuellement, s'il ne dépendait que de moi, on me posait la question de savoir quel est le secteur que le gouvernement doit nécessairement cibler. Je vous dirais qu'il faut cibler l'ODD avec la sécurité, la paix et la sécurité, sans lesquels il n'y a pas de développement possible. Et si on se concentre d'abord dans cet ODD, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui pourront arriver parce que la paix et la sécurité, ce sont des concepts vraiment globalisants autour desquels beaucoup de choses doivent interagir. Réagissant à cette nouvelle problématique, Delga Ntambwe et Pierrot Devico se sont dit heureux d'avoir été outillés sur la notion du genre qui prend en compte l'homme et la femme dans l'égalité. Bon, c'est une bonne formation selon moi. Par exemple, quand on parle du genre, nous voyons l'aspect femme. Or, c'est et la femme, et l'homme et la femme. Les deux marchent ensemble. Oui, mes premières impressions se dirigent vers les organisateurs de cet atelier parce qu'ils nous ont aidés à renforcer nos capacités. À la fin de cet atelier de 2 jours, des recommandations ont été faites pour que les concepts de transversalisation soient vulgarisés avec comme objectif d'atteindre les 50-50 dans toutes les institutions. Comment les écoles de Kinshasa se prennent-elles face à l'harcèlement sexuel au milieu scolaire? Nos reporters ont fait une descente à l'école Révérend Kim, située sur l'avenue de la Libération à Kinshasa, dans la commune de Lingwala, où ils ont posé la question aux autorités de cet établissement de Kinshasa. Christian Moukaya et Chancel Mboma. Le phénomène fait parler de lui depuis plusieurs années dans le monde. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire a également eu lieu domicile dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les jeunes filles en sont victimes dans les écoles et universités, voire dans les églises et dans la rue. Nous avons interrogé le préfet des études de l'école primaire et secondaire Révérend Kim sur ces sujets.
Roli Madiambou, a fait savoir que dans son école, il n'y a pas ces cas, car cet établissement organise des ateliers pour sensibiliser les professeurs et les élèves filles sur ces fléaux. Je dois avouer que ce sont des cas rares. En fait, ce sont vraiment des cas rares. Peut-être que je peux parler de l'année passée pour faire une approche comparative. Je n'ai eu aucune plainte. Mais s'il faut parler de manière générale, ce sont des cas qui arrivent. Mais nous, déjà, à notre niveau, nous essayons de pallier à ce genre de choses. Nous commençons les séminaires avec les professeurs pour les conscientiser. Et après, nous essayons de conscientiser aussi nos jeunes filles qui sont des futures mamans, qui sont des futurs cadres de ces pays pour demain. Et nous les conscientisons à travers les cours de religion, à travers les cours d'éducation civique et morale, pour que ces enfants comprennent qu'ils ont des valeurs qu'ils doivent exposer auprès de la société. Notons que le harcèlement est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité, soit crée à son encontre une situation offensante. La population de l'avenue Kalembelembe dans la commune de Kinshasa déplore la lenteur des travaux de réhabilitation de cette artère débutée depuis le début du mois d'août. Les habitantes de ce quartier, de cette avenue, se plaignent de la lenteur de ces travaux lancés par le gouvernement central et demandent une intervention des autorités compétentes. Précieuse Boyo et Chancel Mboma. Des travaux qui devraient normalement prendre 3 semaines, mais malheureusement s'étendent déjà à 2 mois. La réhabilitation de l'avenue Kalembelembe ne réjouit plus les habitants de ce coin de Kinshasa. Les femmes sont mécontentes car les agents ne remplissent pas visiblement leur travail comme il faut. Ils viennent quand ils veulent et les travaux évoluent à pas de tortue. Ils doivent accélérer car il y a déjà les pluies qui s'annoncent, nous dit Betty Mbouyi, une vendeuse sur cette avenue. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kalembelembe a débuté le début du mois d'août. Quand nous avons essayé de causer avec les ingénieurs, ils nous avaient dit que ça allait prendre au moins 3 semaines. Maintenant, c'est 1 mois. On ne sait pas si la route prendra fin quand. Concernant les travaux d'aménagement, ils ont pénalisé vraiment. Cette lenteur de la réhabilitation de l'avenue Kalembelembe pénalise les activités dans cette partie de Lingwala car les clients ne viennent presque plus, particulièrement ceux qui ont des véhicules, la route étant presque impraticable. Seulement quelques motos y roulent avec difficulté. Les activités qui se clôturaient à 22 h aujourd'hui avec l'absence des clients, les salons de coiffure et autres se ferment à 19 h. C'est une grande perte pour nous, tout ceci à cause de l'état de la route, déplore Mesdi Ifinda, une coiffeuse de l'avenue. Bien que satisfaite de l'entame des travaux, la population de l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala demande une accélération pour que la circulation revienne à la normale, ce qui serait bénéfique pour leurs activités. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, a abrité au sein de son espace Préau une conférence débat sur le leadership féminin auprès des femmes des médias en République démocratique du Congo. Cette rencontre avait comme but de stimuler la jeunesse et permettre à la jeune fille journaliste en devenir de comprendre les réalités de ce métier en République démocratique du Congo. Précieuse Boyo et Chancel Mboma. Quid du leadership auprès des femmes de médias en RDC? Le sujet a été débattu à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication lors d'une conférence à laquelle les étudiantes et étudiants de cette alma mater étaient conviés. C'était le mercredi 16 septembre 2022. Il a tourné autour du thème « La femme des médias et son leadership dans la société congolaise, la gestion des préjugés et du succès ».
Comme intervenants, il y avait sur la table des hommes et femmes très connus dans la sphère médiatique congolaise. Ces derniers ont partagé leur expérience avec l'assistance. Que nous puissions stimuler notre engagement en tant que femmes des médias à travailler ensemble, hommes et femmes, pour un meilleur environnement médiatique. Je voudrais vraiment que par ces mots, nous puissions comprendre que notre but n'est pas ici d'être meilleur que les autres, mais c'est d'être dans le souci de donner le meilleur de nous-mêmes. Dans ce même ordre d'idées, Arlette Boutella, à son tour, a ajouté qu'avoir les capacités et un mental fort est ce qui peut faire respecter une femme de médias auprès du public. Avoir les capacités. C'est-à-dire, je me dis aujourd'hui, si je me mets à parler de tels sujets, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, ou encore si je l'écris, quelqu'un qui se retrouve devant ce papier, il va rester, il va lire jusqu'à la fin. C'est ça les capacités. S'en est suivi un échange entre les participants et les intervenants et l'activité s'est clôturée par les remerciements de la présidente des étudiants de l'IFASIC, Joséphine Mawete. Il s'est de signaler que cette conférence avait pour but d'exhorter les jeunes à pouvoir capitaliser ce qu'ils apprennent aujourd'hui pour être demain des journalistes qui défient les préjugés, les concepts ainsi que les stéréotypes de la société. Vous le savez, la Grande-Bretagne est en deuil. La reine Elisabeth II est décédée le jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans à son domicile au château de Balmoral. Le JT pour elle revient pour vous sur le parcours de cette femme très admirée à travers le monde. Elisabeth II, la monarque du Royaume-Uni, n'est plus. La reine très aimée et admirée par ce sujet est décédée paisiblement le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans dans son domicile au château de Balmoral. Concernant son parcours, Elisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. Comme son arrière-grand-mère, la reine Victoria, rien n'est prédestiné à Elisabeth à devenir reine. À sa naissance, elle n'est que troisième de l'ordre de succession au trône derrière son oncle le prince Édouard et son père le prince Albert. Elisabeth II accède au trône en 1952 à l'âge de 25 ans à la mort prématurée de son père. Si la reine monte sur le trône le 6 avril 1952, elle n'est couronnée que le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster. Des millions de Britanniques assistent au couronnement diffusé en direct et c'est une première à intégrité par BBC, le média public britannique. Plusieurs dizaines de représentants des monarchies étrangères et des chefs d'État assistent à l'événement. Le règne d'Elisabeth II n'est pas qu'un long fleuve tranquille, elle connaît également des coups, notamment en 1992, qui fut une année noire pour la souveraine qui a vu son fils le prince Andrew, sa fille la princesse Anne et surtout son fils aîné le prince Charles, héritier du trône, annoncer leur séparation respective. C'est aussi en 1992 que le château de Windsor est le théâtre d'un gigantesque incendie. Le coût des travaux de reconstruction, plus de 45 millions d'euros au total, provoque la colère des Britanniques, peu disposés à payer. Il y a eu également la mort de la princesse Diana le 31 août 1997. Le décès de la jeune femme adorée au Royaume-Uni suscite un émoi sans précédent, mais la froide réaction de la reine, qui refuse de faire flotter l'Union Jack sur le Buckingham Palace, provoque l'incompréhension de son peuple et fait souffler un vent de révolte. Notez qu'Elisabeth II a régné pendant 70 ans à la tête du Royaume-Uni et selon l'ordre de succession, c'est le prince Charles qui la remplace à ce trône. Un deuil national de 10 jours a été décrété au Royaume-Uni. Enfin, en bref, c'est ce mardi 6 septembre qu'a eu lieu au Caire, en Égypte, le tirage au sort des éliminatoires de la zone UNIFAC, où le TP Mazembe version féminine connaît son adversaire. En effet, c'est entre le 10 et 16 septembre 2022 que les champions du Congo vont devoir chercher une qualification à la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF. Le TP Mazembe Femmes affrontera le 10 septembre en démarrage de ce tournoi qualificatif de zone la Awa FC du Cameroun à Malabo en Guinée équatoriale où se déroulera ce tournoi qualificatif. Place à présent au rappel de titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sera ce samedi 10 septembre 2022 dans la ville de Kanonga où il lancera officiellement les travaux de construction de la route Kanonga-Kalambambouchi. Nous l'avons dit dans cette actualité, la reine de la Grande-Bretagne, Elisabeth II, a rendu l'âme le jeudi 8 septembre 2022.
Et enfin, nous avons parlé du sport. Le TP Mazembe de la RDC connaît ses adversaires pour la phase finale de la Ligue des champions féminines. Le tirage au sort a eu lieu le samedi 6 septembre au Caire en Égypte. Merci de rester fidèles à ce journal dédié à l'actualité des femmes. Nous prenons rendez-vous à la prochaine édition.